Bon, écoutez, la Côte d'Ivoire est victime ces derniers jours de terribles inondations. Je voudrais, là sur un air très sérieux, commencer par présenter mes condoléances à ma patrie adoptive ivoirienne pour les malheurs qui l'ont frappé ces derniers jours. J'ai suivi depuis plusieurs jours les événements pluvieux qui ont frappé la Côte d'Ivoire, et notamment le district d'Abidjan, littéralement noyé sous l'eau. Je pense qu'on compte pratiquement une vingtaine de morts, peut-être plus. Et je voudrais m'incliner sur la mémoire des personnes disparues et présenter mes condoléances les plus attristées à chacune des familles ivoiriennes qui a perdu quelqu'un dans les inondations qui ont frappé le pays. Ces événements climatiques terribles n'épargnent personne. Et vous voyez que ce sont des événements qui se multiplient de plus en plus dans le monde à cause d'un phénomène lui-même mondial, celui de l'urbanisation anarchique. En même temps que le changement climatique, qui est lui-même une des conséquences de cette urbanisation anarchique. Nous, êtres humains, globalement, sommes en train d'occuper la Terre au détriment des autres éléments vivants et stabilisants de la planète, comme notamment les végétaux. Pour un fils de la Côte d'Ivoire comme moi, qui connaît ce pays depuis les années 90, j'ai vu disparaître, à titre d'exemple, tout le manteau végétal qui couvrait la ville d'Abidjan. Au début des années 90, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, le manteau vert de la capitale économique ivoirienne était infiniment plus puissant que celui que nous avons aujourd'hui. Si vous regardez toutes nos villes capitales, et notamment celles qui sont sur les côtes, les villes qui sont sur les bords de mer, vous pouvez commencer, mettons, en Afrique du Nord, au Maroc en descendant, mais jusqu'en Afrique du Sud. Toutes ces villes sont menacées exactement des mêmes phénomènes. Les inondations. Pourquoi? Parce que la plupart de nos villes côtières, en Afrique, ont perdu leur manteau végétal qui retenait les eaux de pluie dans les terres et les empêchait de ruisseler sauvagement dans les villes dénudées. J'ai donné une série de conférences et j'ai même publié des articles scientifiques sur la problématique des catastrophes pluviométriques en Côte d'Ivoire et plus largement en Afrique. Donc, au moment où je m'incline sur les victimes des inondations d'Abidjan, je voudrais souligner que je suis tout à fait conscient qu'il s'agit d'un problème, mondial, un problème plus largement africain. C'est un problème ivoirien. Mais il n'y a aucun pays africain, et notamment de l'Afrique francophone que je connaisse, qui ait maîtrisé ce problème. Régulièrement, les inondations frappent notamment les villes de tous les littoraux africains. Ça frappe Douala, ça peut frapper Dakar, ça peut frapper Abidjan, ça peut frapper Conakry, ça peut frapper Cotonou, ça peut frapper Lomé, toutes les villes, ça peut frapper Accra, ça peut frapper Pointe-Noire, ça peut frapper en Angola. Je pense que Luanda est légèrement en bordure. Ça peut frapper partout en Afrique. Parce que la plupart de nos villes capitales, la plupart de nos villes côtières ont été déshabillées par l'action de l'homme. C'est le cas d'Abidjan et de tout son district, qui ont été victimes d'une telle concentration de population ces 30-40 dernières années, que l'essentiel du manteau végétal qui protégeait la capitale économique ivoirienne a été raclé et il a été remplacé par le béton et les routes. C'est un vrai problème. Une meilleure gouvernance de la Côte d'Ivoire devra affronter ce problème d'une manière ou d'une autre, de manière sérieuse. Non pas par les déguerpissements inhumains qu'Alassane Dramane Ouattara a mis en place. Il faudra une politique sociale
Celle d'abord qui consistera à trouver des places de relogement pour les personnes dont les maisons ne sont pas au bon endroit. Trouver les moyens d'assurer que les personnes qui ont été déplacées sont relogées. Et ensuite procéder aux travaux de protection de la communauté nationale ivoirienne. Mes chers amis, pour notre leader, Guillaume Kibafori Soro, à la tête du mouvement Génération et Peuple Solidaire, c'est ça la vision. Il va falloir, dans le cadre d'un plan, commençant d'abord par protéger la population de la précarité, il va falloir repenser l'urbanisation du district d'Abidjan. Si nous ne voulons pas nous exposer à des catastrophes pires que celles que nous voyons. Car nous sommes en train d'aller dans toutes les villes côtières africaines, et notamment à Abidjan, nous sommes en train d'aller vers des catastrophes d'une ampleur que nous ne pouvons pas imaginer. Moi qui suis un opposant au régime d'Alassane Dramane Ouattara, un critique du régime d'Alassane Dramane Ouattara, sur ce sujet, je ne vais pas dire que c'est sa faute à lui. Je ne vais pas mettre ça sur lui. Même si il a prétendu qu'il allait résoudre le problème. Je constate qu'il n'a pas pu résoudre le problème. Mais le problème existe. Et c'est un problème continental. Voilà pourquoi, au moment de m'incliner devant la mémoire des personnes disparues, je veux dire que j'ai parfaitement conscience que cette question des inondations dans le district d'Abidjan pose un problème. C'est un problème continental. C'est pas simplement un problème ivoirien, c'est un problème que plusieurs pays côtiers, même maintenant en Europe, c'est un problème qui se pose. Il faut que tout le monde en ait conscience. Maintenant, en effet, les solutions que M. Ouattara a proposées à ce problème sont presque toutes nulles. Il n'a pas été à la hauteur. Parce que M. Ouattara est davantage préoccupé par l'accaparement des terres pour lui et ses amis. Il est davantage préoccupé par l'accumulation de propriétés immobilières pour sa femme, lui et son clan, que par le service des Ivoiriens. Il n'aime pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont ses faire valoir. Même quand il fait ses grands chantiers, c'est toujours en ayant des rétrocommissions dedans. Oh, ok. Ça, c'était mon propos introductif. Je n'ai pas parlé de ces inondations depuis plusieurs jours parce que j'ai mal au cœur. J'ai vu par exemple les images du Baka avec ses passagers qui a été englouti dans la zone de Yopougon. J'ai mal au cœur parce que cette Côte d'Ivoire-là, c'est une part essentielle de ma vie. Les quartiers que je vois inondés, c'est des quartiers que je connais. C'est des quartiers que j'ai habités. J'aurais pu être, vous et moi, n'importe qui d'entre nous qui avons vécu en Côte d'Ivoire, nous aurions pu être dans les inondations. Parce que parfois tu sors, tu prends une voiture, tu prends une moto, tu prends un taxi, tu prends un baka. Et l'inondation vous trouve en chemin. Il y a beaucoup de gens qui sont allés trouver la mort. C'est pas que ils savaient qu'il y avait inondation et puis ils sont allés. Non. Ils ont même pris une direction opposée à l'inondation. Mais tout d'un coup, à cause de l'urbanisation dangereuse de la ville, un fleuve peut surgir à Abidjan, à un endroit impossible. Tu peux dire ici, ça ne s'est jamais inondé. Je peux passer par là. Tu y vas et directement entre trois maisons, il y a un fleuve qui surgit. Voilà la situation en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ont été pris de court. Beaucoup de gens ont été surpris. C'est même pas que les gens ont été imprudents, c'est qu'ils ne pouvaient pas y échapper. Parce que l'eau, tout d'un coup, monte à 2 mètres, à 3 mètres au-dessus de la tête d'un être humain. Vous voulez qu'il fasse quoi? En plus, il y a des courants. Donc, prenons conscience de la gravité de ce qui se passe. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave, ces vies humaines, régulièrement fauchées par ces inondations. Ça pose le problème d'une véritable politique d'urbanisation du district. Et pour moi, cette politique d'urbanisation du district, elle a une priorité. Première priorité, reloger les personnes qui sont dans les zones à risque. Les reloger convenablement. On ne peut pas mener cette politique si on n'a pas relogé correctement les gens. Une fois qu'on a relogé les gens, on peut casser. On peut baliser. Je pense que le deuxième élément important de cette politique, c'est revêtir le district d'Abidjan de son manteau vert. Il faut remettre en place le manteau vert du district d'Abidjan. On doit protéger cette métropole en lui donnant le manteau vert le plus puissant. Un meilleur manteau vert même que celui qu'elle avait en 1960. On doit penser le manteau vert de la métropole abidjanaise et on doit le réaliser pour pouvoir augmenter les chances de rétention d'eau. Et enfin, un plan d'urbanisation scientifique.
tirant les leçons de toutes les expériences d'inondation. Il doit être mis en place. Aucun plan dans ces situations-là n'est parfait. Il faut l'expliquer aux populations. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire « je possède la baguette magique ». Quand je vais le faire, ça ne va plus arriver. En effet, même Dubaï, même les Qataris, avec tout l'argent qu'ils ont, ils ont fait tous leurs plans, c'est arrivé. Vous n'avez pas vu les inondations au Qatar? Donc, nous sommes en train d'entrer dans un monde nouveau sur le plan climatique. Et il faut qu'on en prenne conscience pour ne pas mentir aux populations. Venons-en à l'événement du jour. Monsieur Ouattara, vous êtes toujours... Mais je suis là, je ne peux pas rentrer. Tu as bien vu que j'avais mal à la gorge pendant mon discours tout à l'heure. Mais tu veux que je passe au téléphone rouge. Donc je ne peux pas rentrer. Monsieur Ouattara, attendez. Je vais d'abord analyser ce que vous avez dit. Après, je vous donne la parole pour nous donner votre vraie pensée. Parce que aujourd'hui, vous n'avez pas donné votre pensée. Monsieur Ouattara a parlé devant le Congrès, rassemblé dans la salle de conférence de l'Hôtel Ivoire, dans le grand hall de l'Hôtel Ivoire Nouvelle Génération. Il avait réuni le Sénat et l'Assemblée nationale. Derrière lui se tenaient deux individus particulièrement étranges et bizarres, dont on voit très bien qu'ils n'ont pas leur place là. Adama Bictogo alias le Bochoman et Kandia Kamara, la sublime parvenue, la dame de l'école de son établissement. Deux individus qui sont tout le contraire des valeurs dont la Côte d'Ivoire doit se pétrir et se nourrir. Et qui sont vraiment l'illustration de la nullité de l'actuel Parlement ivoirien. Un Parlement, en réalité, réduit au statut de caisse d'enregistrement, d'applaudimètre, un Parlement passif. Un Parlement marchepied, un Parlement savate, un Parlement croupion, caisse de résonance. Ouattara se met devant eux, il ne raconte rien pendant plus de 30 minutes, presque 40 minutes, il ne dit rien de bon. Ensuite, on les met debout, on les fait applaudir tous. Ils applaudissent en se renseignant à côté, on applaudit pourquoi? On dit non, applaudis d'abord, tu vas savoir après, il faut applaudir. Parce que si tu n'as pas applaudi, attention, hein, c'est filmé. Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Niamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.